Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je retouche, comment je développe une photo de paysage facilement uniquement en utilisant Lightroom sur mon ordinateur. Vous verrez qu'avec quelques ajustements, on peut redonner vie à une image afin qu'elle soit plus attrayante. Comme je le conseille très souvent, il faut capturer les photos en format RAW pour avoir plus d'informations dans l'image et donc en augmenter la qualité de base. Même si on n'est pas trop fan du développement, je vous conseille vraiment de shooter et de configurer votre appareil pour qu'il photographie en RAW. C'est vrai qu'en format RAW, les images paraissent un peu ternes et manquent un petit peu de contraste et de saturation. On va pouvoir régler tout ça très facilement. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à lâcher un like pour ne pas rater les prochaines. Juste avant de commencer, je tenais à vous dire que j'ai un blog sur mon site internet. C'est parfait si vous souhaitez apprendre la photographie à votre rythme. Il y a déjà un paquet d'articles disponibles. Je parle de plein de sujets en lien avec la photo et la vidéo. Tout est bien évidemment gratuit. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vous laisse un lien dans la description. Bonne vidéo à tous. Alors, j'ai déjà sélectionné cette photographie en amont. Je vais me rendre directement dans le module développement. Avant de commencer la retouche, je vais aller dans correction de l'objectif et je vais cliquer sur supprimer les aberrations chromatiques et surtout activer le profil de correction. Ça comme ça va supprimer les distorsions causées par l'objectif monté sur le boîtier et ça corrige aussi un petit peu le vignotage. Aussi, avant de commencer la retouche, je vais directement aller dans le profil et je vais sélectionner non pas le Adobe Couleur qui est sélectionné de base, mais le Adobe Paysage. Donc là, si je vous fais un petit avant, après, voilà, ça change juste le profil de couleur dans le logiciel. Et c'est vrai qu'avec le Adobe Paysage, on a un rendu de couleur, ça fait un petit peu plus naturel, quoi. Même sans avoir retouché la photo, on est déjà pas mal. Ensuite, je trouve la photo là comme ça un petit peu trop large verticalement. Donc je vais aller me faire un recadrage. Je vais sélectionner par exemple un 4:5 si je souhaite le partager sur Instagram, mais par exemple un 4/3 en vertical, ça peut aussi être intéressant. Je vais un petit peu la positionner, voilà, pour on va dire pour améliorer ma composition afin que l'horizon soit plus ou moins droit, même si là bon c'est vrai que l'horizon en fond c'est plutôt la montagne. Ok, je vais valider comme ça, c'est très bien. Ensuite je commence toujours par régler ma balance des blancs, donc là je l'ai déjà fait en amont. Et donc ensuite je vais pouvoir commencer mon développement tout simplement avec les réglages de base. Alors pour les réglages de base c'est très simple, en fait je vais tout simplement aller venir jouer un petit peu voilà, avec les différents curseurs pour m'aider à améliorer le contraste de l'image. C'est vrai que très souvent en photographie de paysage, voilà, je mets un petit boost de contraste. C'est souvent assez léger, plus 5, plus 10. Ensuite on va quand même très souvent baisser les hautes lumières, remonter un petit peu les ombres. Ça, les blancs ça dépend, j'aime bien ou les augmenter un tout petit peu ou alors les diminuer. Là ça dépend, je pense que je vais vraiment pas les monter beaucoup. Ensuite là pour cette photo là je vais baisser un petit peu les noirs. Ce que j'aime bien faire aussi c'est rajouter un tout petit peu de texture à l'image et aussi baisser la clarté. Avec la clarté, ça, si je la pousse ça fait tout de suite un effet un peu, alors on peut la booster un petit peu, mais moi je préfère la baisser de base à une valeur un petit peu négative comme -10, -20, tout ça. Et ensuite il y a également le curseur de correction du voile. Alors là c'est vrai qu'il y a un petit peu de voile, surtout plus loin dans la scène vers la montagne comme ça en fond. Alors je vais jouer un petit peu avec ça, je vais augmenter pas trop non plus, voilà, une petite valeur de +9, +10 c'est pas mal. Là on a déjà, on va dire, une bonne valeur. Si je vous fais un petit avant, après, vous voyez qu'on a déjà un joli contraste, des belles couleurs. Ensuite on va passer aussi à la courbe. Alors là si vous voulez pas vous embêter à jouer avec la courbe ou à faire une classique courbe en S, tout ça, vous pouvez directement cliquer sur courbe à point et de là linéaire vous pouvez soit sélectionner contraste fort ou contraste moyen. Alors moi c'est vrai que le fort il est, comme son nom l'indique, un peu trop fort. Je vais aller cliquer directement sur moyen et là pareil ça m'applique un petit pré-réglage, voilà, comme ça, très simple. Alors si en ayant fait ça et vous trouvez que le contraste est un petit peu trop fort dans votre image, vous pouvez bien évidemment baisser le contraste. Je crois que c'est ce que je vais faire. En fait je vais le mettre à 0 quoi. Voilà, je vais le remettre à 0. Voilà, là on est déjà pas mal avec les réglages de base. Alors après de toute façon si je veux changer, revenir en arrière après, remodifier quelque chose, par exemple les ombres, les hautes lumières, le contraste ou peu importe, je pourrais toujours faire ça après. Donc là on a fait les réglages de base de la courbe, on va passer directement au mélangeur de couleurs. Donc là c'est dans cette partie là qu'on va un petit peu venir voilà, jouer avec les saturations couleur par couleur, les luminances et les teintes. Donc là je pense pas que je vais en faire des caisses pour cette photo. Je vais aller un petit peu renforcer les teintes, faire en sorte que mes oranges soient un petit peu plus orange. Donc pour ça je vais aller baisser un petit peu la teinte. Je pense que je vais aller me booster un tout petit peu ma saturation et je vais regarder aussi la luminance. Ouais, je vais l'augmenter mais vraiment de pas beaucoup.
Donc là je pense que ce qu'il y a beaucoup dans la photo, ça va surtout être du bleu et des teintes de jaune. Donc là le jaune, je peux ou le faire devenir plus vert ou le faire devenir plus orange. Là c'est un petit peu au goût de chacun. C'est vrai qu'après si on part dans des valeurs un peu extrêmes, ça change on va dire complètement la nature de la photo. Je pense que je vais les faire devenir un tout petit peu plus vert. Ça va un petit peu harmoniser et redonner un petit peu plus de contraste avec là le orange des plantes ici et puis la teinte jaune globale de l'image. Au niveau de la saturation, je vais un petit peu la baisser parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu, je la trouve un petit peu forte. Voilà, on va pas la baisser non plus énormément. Ensuite, au niveau de la luminance, je crois que je vais la baisser un tout petit peu. J'ai surtout passé à là la partie on va dire qui m'embête le plus dans la photo, c'est le bleu. Je trouve qu'il est un petit peu trop présent, donc je vais direct commencer par baisser un petit peu la saturation. J'aime bien rendre les bleus un petit peu plus turquoise, de pas énorme, hein, une valeur de -10 ou -7 ça suffira largement. Ensuite la luminance du bleu, ça c'est assez important, je pense que je vais le baisser. Ensuite je vais passer au color grading. Alors ce que j'aime bien faire souvent dans énormément de photos de paysage, alors normalement on est censé adapter un petit peu ça, mais moi j'aime bien ajouter du bleu dans mes ombres. Donc tac, je vais sélectionner cette valeur et ensuite avec la saturation, vous voyez, je peux booster un petit peu renforcer un petit peu le bleu dans l'image. Alors je vais pas trop le faire non plus, comme d'hab j'aime bien faire des petits avant-après pour regarder, mais là voilà une petite valeur de +12 en saturation, c'est très bien. Avec ce genre de photographie de paysage aussi, on peut ajouter un petit peu du orange, teindre un petit peu en orange les hautes lumières. Je vais le faire mais vraiment très léger, voilà une petite valeur de 6, c'est parfait. Ensuite comme d'hab, j'aime bien faire des petits avant-après. Bon là c'est très léger, parce que c'est vrai qu'à la base j'aime beaucoup retoucher avec des pré-réglages, et puis dans tous les cas de toute façon je viens un petit peu après modifier ma retouche. Donc là on va s'occuper aussi de la partie détail. Alors j'aime bien booster, surtout si je souhaite partager après sur les réseaux sociaux, voilà la netteté. Alors vous voyez avec la compression YouTube, je sais pas si vous allez y voir grand chose, on va dire que voilà je mets une valeur, je booste un petit peu comme ça. Ensuite je vais surtout maintenir la touche Alt du clavier, cliquer sur le masquage, et là vous voyez je vais mettre ce slider, ça va tout simplement délimiter les zones où l'option de netteté apparaîtra. Donc c'est sûr que ça permet d'affiner un petit peu nos réglages, parce que bon, ajouter de la netteté comme ça partout sur l'image, ça sert pas forcément à grand chose. Et puis une valeur, voilà, bon ça dépend de la photo, mais entre 50 et 60. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît blanc à l'image, c'est ce que le paramètre de netteté va affecter. Donc ça nous fait tout de suite voilà une belle netteté avec des jolis contours, tout ça. Ensuite la luminance, c'est tout simplement pour la réduction de bruit. Alors là il y a vraiment pas, je sais même pas j'étais à combien, j'étais à ISO 100. Donc je vais même pas y toucher, il y a pas particulièrement de bruit numérique dans l'image. En ce qui concerne tous les autres réglages, donc correction de l'objectif on a déjà fait, la transformation, le flou de l'objectif, les effets, l'étalonnage, ça je ne vais pas m'en servir. Je vais par contre retourner dans mon mélangeur de couleurs et puis je vais aller jouer un petit peu une fois de plus sur mes bleus, parce que vous voyez même avec une valeur de j'étais à -19, je trouve ça un petit peu faible. Je trouve le bleu un petit peu trop présent, alors je vais bien le baisser. Là franchement -30 c'est pas mal, et je vais remettre un petit coup de négatif dans ma luminance pour le bleu. Ensuite on va passer à la partie que je préfère, c'est les masques de correction localisés. Donc là je vais aller cliquer ici directement et je vais aller voir ce que le logiciel me propose. Par exemple si je clique sur paysage, donc ça c'est fait grâce à l'intelligence artificielle, il va me repérer un petit peu les zones dans ma scène. Donc là il m'a repéré le ciel, la montagne, l'eau et le sol naturel qu'il appelle. Donc après bon voilà, hein, c'est pas du tout parfait. Je vais directement sélectionner mon ciel parce que ça m'intéresse. Ensuite la montagne c'est un petit peu tout le reste de l'image. Donc je vais aller prendre l'eau et le sol naturel qui est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus précis que la montagne. Et donc là je me retrouve directement en fait avec les trois masques que je peux bien évidemment affiner après. Je peux soustraire des proportions du masque ou au contraire en ajouter. Là d'ailleurs c'est ce que je vais faire avec le sol de montagne. Cliquer directement sur le sol naturel ici. Je vais aller dans soustraire et là je vais sélectionner par exemple un dégradé linéaire que je vais tout simplement placer un petit peu comme ça. Donc ça m'a supprimé la partie qui m'avait sélectionné ici. Je peux jouer après avec ça, ça me fait un peu un dégradé. Là tout ce qui est surligné en vert c'est ce qui sera affecté par le masque. Je vais aller me mettre un tout petit boost de luminosité et surtout de contraste. Là ce qui est bien c'est que je vais pouvoir descendre et là c'est un petit peu plus localisé que tout à l'heure. Je vais pouvoir aller rechoper en descendant un petit peu plus bas la correction du voile, et ça on va dire que je vais rebooster un petit peu ça afin d'avoir la montagne en fond, on va dire un petit peu plus visible et attrayante. Je pense qu'une valeur de 15 comme ça on est pas mal. Le problème c'est qu'en jouant sur le contraste et la correction du voile comme ça, j'ajoute un petit peu on va dire de saturation à la scène. Donc je vais venir baisser ça alors très légèrement. Donc là pareil, je peux cliquer directement ici, faire un avant, après,
après. Je vais aller cliquer sur le calque dos qui est on va dire assez bien sélectionné et déjà bien détouré. Je vais booster un petit peu là l'exposition, un tout petit peu le contraste. Je vais regarder un petit peu voilà au niveau des réglages ce qui fonctionne et tout. Là je peux booster un petit peu les blancs. Je pense que je vais réduire aussi un tout petit peu les noirs. Voilà, on va dire qu'on est pas mal. Ensuite je vais passer à la partie du ciel. Je vais aller me booster un tout petit peu mon exposition, donc ça va un petit peu contrebalancer avec par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure au niveau de la luminance des bleus que j'avais un petit peu baissé. Voilà, une petite valeur de 0,30 comme ça, c'est pas mal. Là je trouve qu'on a déjà une bonne image. Je vais me créer un nouveau calque. Je vais aller sélectionner un dégradé linéaire et je vais le faire comme ça un petit peu dans le coin de l'image. Je vais aller le positionner de manière à vraiment sélectionner comme ça uniquement on va dire le coin supérieur gauche de mon ciel. Et là dans ce cas là je vais aller baisser un petit peu l'exposition. Et donc là je vais vous faire un avant-après avec tous les masques sélectionnés voilà en cliquant juste ici. Donc ça c'est avant l'utilisation des masques, après, avant, après. Ensuite, un autre masque que j'aime beaucoup utiliser, je vais me resélectionner un dégradé linéaire et je vais venir assombrir un petit peu le bas de l'image. Ça, je le fais quand même très souvent parce que là, quand on a un premier plan comme ça, alors c'est assez intéressant pour la lecture de l'image, pour la composition, tout ça. Mais c'est vrai que ça vient un petit peu trop distraire notre regard. Voilà, je vais le positionner un petit peu comme ça, grossièrement. Et je vais venir baisser l'exposition comme ça en bas de mon image. Voilà, ça vient un petit peu calmer la luminosité, les hautes lumières, tout ça du bas de l'image. Donc du coup, le regard se focalise on va dire un petit peu plus vers ici et je pense me faire un dernier masque là pareil pour renforcer un tout petit peu plus le centre de l'image. Je vais aller me sélectionner un dégradé radial cette fois et je vais venir tracer comme ça, faire un petit peu grossièrement au centre de mon image et là pareil je vais venir booster un tout petit peu mon exposition. Je vais aller augmenter un tout petit peu le contraste pour contrebalancer. Je vais venir baisser mes hautes lumières, booster un tout petit peu mes ombres, un tout petit peu les blancs également. Tout ça, ça sert, voilà, on va dire que ça va encore plus renforcer le contraste, le positionnement du regard des spectateurs sur le centre de l'image. Alors c'est quand même très léger, hein. Là je fais des petits ajustements légers, mais voilà pour le moment ça me convient bien. Et voilà, on va dire que là déjà c'est pas mal. On a déjà une photographie qui est franchement très cool. Donc là je vais valider tout ça. Vous voyez si je vous fais un avant, donc ça c'est avant la retouche, après, avant, après. Je trouve qu'on a redonné voilà, un beau contraste à l'image. Je vais aller maintenant faire des petites modifications. Je vais revenir un petit peu dans mes réglages de base. Je vais finalement booster un tout petit peu le contraste. Voilà, de vraiment pas beaucoup. Je vais retourner dans mes réglages. Il y en a un qui on va dire pour contrebalancer un petit peu tout à l'heure que j'ai baissé la clarté. Je vais aller me sélectionner voilà, ce qu'il appelle sol naturel. Je vais descendre et je vais directement aller jouer avec le réglage de la clarté. On va dire que de monter la clarté uniquement dans certaines parties de l'image, c'est très très cool. Puis ça vient renforcer encore un petit peu plus, on va dire, l'attraction sur le centre de l'image avec mon sujet, tout ça. Voilà, une petite valeur de 18 et tout, ça me paraît très bien. Et je vais retourner encore également dans mon mélangeur de couleurs. Et je vais rejouer encore un petit peu avec le bleu. Et je vais également retourner sur mon masque comme ça au niveau du sol. Et je vais aller encore un petit peu baisser l'exposition. Voilà, je pense que je vais la valider comme ça. Je vais vous les afficher comme ça. Donc là à gauche on a la photo avant retouche et à droite celle qui est après modification. On peut voir que l'image de gauche, l'image de base manquait un petit peu de contraste, de saturation, tout ça. On a boosté un petit peu les couleurs, les contrastes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la retouche. Pensez à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Instagram pour plus de contenu photo et n'hésitez pas à vous rendre sur le blog afin de vous former en photographie à votre rythme. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Philose, à plus dans le bus.